Alors, bonjour à tous, rebonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez très bien et que vous passez un bon début de semaine. Alors, nous allons commencer aujourd'hui avec la paire USD-NIS. D'accord, USD-NIS ici, on avait parlé de ça la semaine passée. L'USD-NIS avait cassé, d'accord, cette zone de résistance, c'est-à-dire les 99, les 95, 66, 95, 80. On a eu une cassure, donc c'était même un range avec Ishimoku qu'on avait identifié. Donc, si vous êtes dans le groupe Telegram, vous l'avez sûrement vu, puisque je l'ai envoyé plusieurs fois. D'accord, on a eu cassure du range ici, on a eu un petit pullback et puis on a l'accélération. D'accord, actuellement, le prix est en train de rebondir sur la Kijun ici. C'est probablement un point d'entrée à l'achat. D'accord, si nous avons des chandeliers de retournement sur cette Kijun-là, nous allons pouvoir entrer à l'achat sur l'USD-NIS. Donc, ce qui donnera un signal de vente sur l'euro USD. Et si nous enlevons Ishimoku et que vous voyez ce que nous avons tracé, le support haussier, d'accord, que nous avons tracé ici. Voilà. Donc là, on est en train d'avoir une cassure. Nous sommes en train d'assister à une cassure du support haussier. Mais là, toutefois, on n'a pas encore eu la clôture de la bougie actuelle. D'accord, on n'a pas encore la clôture de la bougie actuelle. Donc, ce qui fait que la clôture sous le support haussier et la clôture sous la Kijun au même moment nous permettra d'entrer à la vente. Donc là, ce sera une cassure du support haussier. Ce sera probablement pour aller chercher la zone des 95, 80, 95, 66. Donc, si on revient à l'euro USD, donc on a presque la même chose. L'euro USD ici s'est inscrit dans un biseau descendant. Donc, il y a dans la rue du marché hebdo qu'un rebond qui est c'est ce biseau que nous avons eu. Donc, entrer à la PTP à 1,1431. D'accord, un deuxième TP sera le support et la risque. Puis le troisième TP, ce niveau qui va coïncider avec les 1,1467. Alors, les panneaux sont donc si nous prenons la CRA, que le point d'arrière donné, le point était en train de mettre le stop les sous le creux. Elles sont encore tard contre l'euro USD. On se va nombre de avec 30 pips, d'accord, 30 pips, pas 30 pips. TP à 20 pips, donc on peut prendre le risque sur le USD, nous qu'on a eu sur le avec moi pour entrer. N'oubliez toujours pas de dire notre spécial. C'est pour notre souvent déjà sur le site. Sur le site, nous avons le demande avec le numéro 1, c'est la filante sur la continuation de la liste. Quand ça peut dire, pour ceux qui ne veulent pas me rejoindre, nous allons chercher la liste spéciale ici. C'est le plan du d'accord, vous voyez également un petit bisou. Là, on a eu la case, le pullback et on a voir le CHF nous a donné un signal. On peut entrer à l'avant ici. Là, on continue à peine 15 ou 16 pips avec un pips. Donc, on a un très bon ratio là. On peut rentrer à les CHF. Je vais voir ça dans le pips. Alors, je continue avec l'USDJPY. Bon, l'USDJPY, j'avais parlé de ça hier dans la revue de marché hebdo. Si vous avez suivi ça sur notre chaîne YouTube, l'analyste, vous avez sûrement vu le plan sur l'USDJPY. L'USDJPY ici s'inscrit dans cette tendance haussière depuis un bon moment, depuis mai, hein. Non, depuis mars même, voilà, depuis le mois de mars. La tendance reste haussière. D'accord, la tendance reste haussière avec des phases de correction, d'impulsion, correction, impulsion, correction. Là, on a eu une tentative de cassure du support aussi le vendredi passé. On a même eu la cassure, seulement que les acheteurs ont repoussé le prix à la hausse avec cette longue mèche que nous avons ici. Là. C'est vrai que nous sommes toujours en dessous du support haussier, mais là, est-ce que ce serait préférable d'entrer à la vente? Je ne pense pas. Nous allons attendre plutôt H4 et attendre une clôture des prix sous les 111,75. Vous avez vu 111,75, c'est une résistance ici, ici, et support ici. Donc, c'est un niveau un peu important. Nous allons attendre une clôture en dessous de ce niveau pour aller chercher les 111,36. D'accord? Donc, à 40 pips à prendre, donc c'est pas mal aussi. Pourquoi 111,36? Parce que le bout de cette mèche-là représente un support. Donc, si clôture en dessous des 111, on va rentrer à la prochaine. Et si 46, alors là, c'est pour aller chercher les 110. Donc, on peut tracer cette résistance baissière ici. D'accord? Ça, c'est impulsion, correction, une phase d'impulsion. Mais pour entrer à l'impulsion, on a 111. C'est ce niveau qui empêche la belle. Et ça, c'est ça. Pour l'achat, nous allons faire l'achat si cassure et clôture. C'est ce que nous avons tracé ici. Dans ce JPY. Euro. Et apparemment, en train de. On est aujourd'hui nous avons tracé sur ce magasin avec d'accord, nous l'avons eu ici. Je suis rentré à l'achat un peu tardivement quelque part ici, d'accord, avec un stop sous la mèche. Maintenant,
n'oubliez pas, c'est un range. Donc, si éventuellement, d'accord, le prix n'a pas, c'est-à-dire on n'a pas la personne s'est attendue, plus sur ça remonte ici, donc ça, voilà, actuellement, c'est un niveau, ici, et le bon, comme c'est au bon, on fait, bon, comme je vais attendre, c'est tu as un montrer la seule d'entrée à la vente, et bah, chaque support, le support, la bonne étoile du range, c'est les 1,5980. D'accord, les 1,5980, et là, nous allons voir le réaction du prix du support aussi. Je vais tracer bon. Dans la réaction du support aussi, et donc si tu as un bon point d'entrée à l'achat, phase d'impulsion, correction, forte impulsion et action. Donc, nous allons attendre pour voir comment ça va se comporter. Donc, comme je vous l'ai dit, l'achat, je l'ai acheté en H1 parce que j'ai eu le matin pour l'étoile du avec ça magnifié à l'achat sur ce niveau. Donc, je suis en train de bon, l'USD en D1, on a eu la cassure, en D1, c'est H4. On a une fausse cassure ici, une action. La réintégration aussi du glissement ici. Au fait, bon, il y a des nouvelles sur qui sont posées à augmenter. Donc, nous allons au-dessus pour passer au-dessus pour pouvoir entrer à chaque fois. On ne fait pas judicieux d'entrer à l'avance. À mon sens, en M15 ou en M5. Donc, nous allons passer là-dessus. Au-dessus de ce niveau pour entrer à le mouvement d'accord, pour support pour pouvoir entrer à l'achat. Donc, là, également, je vais surveiller le plan. Donc, là, nous avons un peu surveillé. Sur l'intégration. Donc, nous allons surveiller le plan. Alors, bon, NZDCHF, je pense que j'ai les ventes. Et là, on a d'abord la question qui m'a dessus, et même pour le dessus. Donc, pour tête et pour qu'on avait même si on vient d'avoir la recette. Donc, il y a ce qu'on peut chercher, ceci, il est 0,6544. D'accord, 6544, puis 0,6667. Donc, je vais probablement prendre la, je vais même envoyer ça dans le groupe ici. Donc, pareil pour la UDC, voilà, pareil pour la UDCHF. La UDCHF également est en train de casser. Voilà. Donc là, ce sont des signaux que nous avons directement ici. Ici. Alors, je ne sais pas si vous avez des parités dont vous aimeriez avoir des analyses, vous pouvez déjà commencer par envoyer. Donc, si vous n'avez pas de questions, vous allez retrouver la vidéo, d'accord, l'enregistrement de la revue de marché de ce matin sur notre chaîne YouTube, l'analyse T. D'accord, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune actualité et intégrez également le groupe Telegram pour ne rater aucune actualité du CBT. Si vous n'avez pas de questions, nous allons nous arrêter là pour ce matin. Donc, passez un excellent début de semaine, très bonne journée et excellente séance de trading à tous.